canal de Panama est un joyau d'ingénierie et une réalisation monumentale de l'histoire moderne. Il a été construit pour raccourcir les routes maritimes entre les océans Atlantique et Pacifique, mais sa construction n'a pas été sans défi. La première tentative de construction du canal a été entreprise par la Compagnie française du canal de Panama en 1880, mais elle a été interrompue en raison de problèmes de gestion et de santé. Les travailleurs de l'époque ont dû faire face à des maladies mortelles telles que le paludisme et la fièvre jaune, ainsi qu'à des conditions météorologiques extrêmes. Les États-Unis ont repris le projet en 1914, sous la direction de l'ingénieur en chef John Stevens. Lors de la construction du canal de Panama, les travailleurs antillais ont joué un rôle crucial dans le projet. Recrutés principalement en Jamaïque, ces travailleurs étaient recrutés la plupart du temps par des entreprises américaines. Les travailleurs antillais ont également dû faire face à des conditions difficiles, notamment la discrimination raciale et des conditions de vie précaires sur le chantier du canal. Malgré cela, leur travail a permis de construire une voie navigable vitale qui a raccourci les distances de transport entre les océans Atlantique et Pacifique, facilitant ainsi le commerce mondial. Situé à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, le canal de Panama est actuellement géré par l'Autorité du canal de Panama, une agence du gouvernement panaméen créée en 1999, après la rétrocession du canal par les États-Unis. Le canal est un élément clé du commerce maritime mondial, permettant aux navires d'économiser des milliers de kilomètres et des jours de navigation en évitant le long et dangereux passage autour de la pointe sud de l'Amérique du Sud. Le canal est également un important moteur économique pour le Panama, générant des revenus pour le gouvernement panaméen et employant des milliers de personnes dans les secteurs du transport maritime, du tourisme et de la logistique. Au fil des ans, des travaux d'expansion ont été effectués pour répondre à la demande croissante de trafic maritime. En 2016, un projet d'expansion de 5,25 milliards de dollars a été achevé, permettant le passage de navires plus grands et plus lourds, appelés porte-conteneurs Post-Panamax, qui ont une capacité de transport de plus de 14 000 conteneurs. Le système d'écluses du canal de Panama est un système complexe et ingénieux qui permet le transit des navires à travers l'isthme de Panama. Les écluses sont la clé du système, permettant aux navires de passer du niveau de la mer à celui du lac artificiel Gatun, situé à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, puis de redescendre jusqu'au niveau de l'océan Pacifique. Les écluses fonctionnent selon le principe de l'eau égale. Elles sont constituées de plusieurs chambres d'écluses, chacune avec 2 paires de portes, qui s'ouvrent et se ferment pour permettre aux navires d'entrer ou de sortir de la chambre d'écluse. Le Panama abrite plus de 10 000 espèces de plantes et plus de 1000 espèces d'oiseaux, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits au monde pour l'observation des oiseaux. Lorsqu'un navire entre dans la première chambre d'écluse, les portes se ferment derrière lui et l'eau est pompée dans la chambre pour élever le navire à la hauteur de la deuxième chambre. Ce processus est répété jusqu'à ce que le navire atteigne la hauteur du lac Gatun. Ensuite, les navires naviguent à travers le lac jusqu'aux écluses de Pedro Miguel et de Miraflores, où le processus est inversé pour ramener les navires au niveau de l'océan Pacifique. Le système d'écluses du canal de Panama est une prouesse technique remarquable qui a permis de réduire considérablement le temps et les coûts de transport des marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique. Grâce à ce système, les navires peuvent traverser l'isthme de Panama en toute sécurité et efficacement, évitant ainsi
Le lac Gatan. Il est également un élément clé du système du canal de Panama, fournissant de l'eau pour les écluses du canal et permettant ainsi le transit des navires à travers l'isthme de Panama. Le lac Gatan est une merveille de la nature et un symbole de l'ingéniosité humaine. Le lac Gatan est le principal réservoir d'eau douce du canal. Il est l'un des plus grands lacs artificiels au monde, couvrant une superficie de plus de 400 km². Il est entouré d'une forêt tropicale dense, qui abrite une grande variété de faune et de flore.